Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin, j'ai envie de dire enfin, et comme promis, on va se retrouver pour du Yu-Gi-Oh! Donc je sais que c'est pas du tout le thème abordé dans ma chaîne, mais j'adore ça, clairement, je m'y suis mis il y a pas longtemps avec des amis. Du coup je vais vous présenter un deck. J'ai joué pendant extrêmement longtemps, j'ai dû arrêter 2-3 années du temps de mes études, et là justement on s'y est remis et je vais vous présenter un deck, donc un deck à la base qui était mon deck hyper synchro, turbo synchro pardon, turbo synchro qui était le but, tout le monde le connaît, c'est de placer, c'est de mettre des syntoniseurs et d'enchaîner les monstres synchro, mais maintenant avec la sortie des cartes liens, on ne peut avoir qu'une seule carte monstre de son extra deck sur le terrain, ce qui fait que du coup mon deck ne fonctionnait plus. Ouais, pouvait avoir qu'une seule synchro et il se faisait casser en deux. Alors donc j'ai tourné un peu le deck de façon à qu'il passe de guerrier de deck turbo synchro à deck hyper contrôle. Donc le principe est toujours le même, c'est de passer tes synchros, mais toujours dans le but de contrôler l'adversaire et non plus d'agresser ton adversaire grâce à l'avalanche de synchro. Donc, je vais je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve avec le fameux deck, donc qui nous compte, ça déjà la petite carte assez sympa. Donc nous avons au total de 4, 6, 7, nous avons deck 7 cartes synchro dans le deck. Donc on commence avec le petit guerrier de la route. Donc, guerrier de la route qui a un syntoniseur assez puissant. Donc c'est un monstre de niveau 8 qui nécessite le syntoniseur route synchronique et deux monstres non syntoniseurs pour former un monstre à 8. Et son effet nous permet que on aille chercher directement des monstres de type guerrier ou de type machine de niveau 2 ou moins de votre deck. Donc pour ramener genre un guerrier de célérité ou un truc comme ça, ça peut être toujours pas mal. Donc dragon poussière d'étoile, je vous la présente plus. Donc, pour ceux qui connaisseraient pas cette carte, c'est le guerrier colossal. Donc le guerrier colossal, c'est un monstre qui a besoin d'un syntoniseur plus un monstre non syntoniseur pour former un niveau 8. Donc lorsqu'il est invoqué, cette gagne 100 points d'attaque pour tous les monstres de type guerrier qu'il y a dans le cimetière. Donc c'est en mode à la Leroy Jenkins à la fin, dès que tous vos monstres sont dans le cimetière pour faire un beau kaboom. Ensuite, on a deux robots guerriers. Pourquoi deux? Parce que le robot guerrier est une carte que vous pouvez jouer genre tour 1 ou extrêmement vite dans le deck. Donc c'est une des cartes clés, les robots. Donc le chevalier Gaïa, c'est vraiment quand quasiment tous vos synchros dans, dans votre cimetière. Et j'ai rajouté personnellement, c'est un deck que j'ai créé de 100%, mais un deck que quasiment personne ne joue, c'est Urbelium Sabre X. Donc Urbelium, je vais vous son effet, donc c'est un syntoniseur et plus un monstre non syntoniseur au plus, pour former un immense de niveau 7. Donc si votre adversaire possède 4 cartes ou plus dans sa main et que cette carte lui inflige des dommages de combat, placez une carte au hasard de sa main au-dessus de son deck. Donc c'est histoire de temporiser. Genre si vous tombez contre des autres decks contrôle ou autres, ça permet de temporiser. Et qu'il puisse plus aller qui ne puisse pas aller chercher dans son deck. Donc, du coup on passe au monstre. Carte monstre, donc petit trou noir. Donc, limité à une seule par deck, c'est la taupe géante néospatien. Carte très forte. Donc pour ceux qui ne la connaisseraient pas, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez renvoyer les deux monstres dans la main de leur propriétaire au début de la dommage step, donc entre parenthèses, sans le calcul des dommages. Cette carte est extrêmement forte. Dès que le mec en face va vous balancer une combo où il décharge 2-3 monstres et qu'il en pose un gros ton, si vous arrivez à le temps pour un tour, cette carte, donc comme elle n'a que 3 de niveau, vous avez juste à la poser, attaquer, et les deux cartes reviennent dans votre main et vous avez brisé toute sa combo. Tout simplement. Bon, heureusement qu'elle est limitée à une par deck parce que c'est vraiment pété. Donc ensuite on joue 3 robots synchroniques. Tout simplement parce que son effet dit que quand elle est réussie à être invoquée normalement, vous pouvez aller chercher un monstre de niveau 2 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement.
Donc on va penser au guerrier de célérité juste après. Donc ça permet de, en un seul tour, pouvoir poser le robot, ramener un monstre de niveau 2 et pouvoir invoquer directement un robot guerrier. Donc c'est vachement fort et ça permet d'avoir des différents syntoniseurs. Ensuite le guerrier de célérité. Donc le guerrier de célérité, je crois que c'est le guerrier qui va être le plus utilisé durant ce deck. Donc à ne pas se méfier de son petit niveau 2 de ses 900 points d'attaque. Parce que durant la première battle phase où il invoquait normalement, quand il attaque durant la première battle phase, il double ses points d'attaque, donc il passe à 1800. Donc avec une très bonne combo sur le robot guerrier, vous la jouez d'abord, envoyez au cimetière, robot guerrier, vous la faites revenir, synchro, c'est nickel. Ensuite le fameux route synchronique. Route synchronique que je pense que jouer en un seul exemplaire dans ce deck suffit largement. Donc dès qu'il a donc son effet c'est dès qu'il est invoqué autre que pour invoquer par syntonisation le guerrier de la route, il perd 2 niveaux, donc il comptait comme un monstre de niveau 2. Tout simplement. Un petit copie-chat pour pouvoir encore tauporiser, copier les gros tons. Alors ça combote bien avec la taupe, c'est vous copiez le gros ton de l'adversaire et ensuite vous le renvoyez dans la main. Tout simplement. La fusée turbo. Donc la fusée turbo qui peut servir de monstre de matériel de synchro, mais qui peut aussi, donc je vais vous lire son effet, si vous avez invoqué normalement un monstre pendant ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte pour détruire un monstre contrôlé par votre adversaire qui a combattu durant vos monstres ce tour. Donc c'est genre pour passer des gros tons, ou c'est toujours l'histoire de temporiser. Donc ensuite, le moissonneur d'esprit. Donc cette carte est assez connue, ne peut pas être détruite au combat et à chaque fois qu'elle attaque, elle fait défausser une carte de votre adversaire de sa main. Que dire sur cette carte? Elle peut être remplacée par des marshmallows, même mettre les deux, moissonneur plus marshmallow, histoire de temporiser, c'est toujours bien. On joue une petite sentinelle au grand bouclier qui peut être largement remplacée justement par les marshmallows. C'est juste histoire en début de partie, parce que dès qu'il commence à avoir 2 monstres, elle va se faire one shot. Enfin, elle va se faire two shot. C'est juste histoire de soit temporiser un gros ton qui vient juste d'être invoqué, soit d'utiliser comme matériel de fusion, de synchro. Le capitaine en maraude qui est vachement bien pour justement les synchros, parce que vous jouez justement de votre main un robot guerrier ou un autre synchro pour pouvoir justement faire une synchro. C'est toujours bien. Et la petite statue gardien qui peut être remplacée par l'autre carte statue. Donc en gros ça a le même effet que la taupe, sauf que elle, dès que vous la posez donc face recto et que vous faites l'invocation flip, ça renvoie la créature dans la main de son propriétaire, et une fois par tour elle peut se retourner en invocation face verso en position de défense. Voilà, juste qu'elle est vachement bien. Donc c'est une... je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a que 14 monstres dans ce deck. Donc il n'y a pas beaucoup de monstres, mais c'est un deck, vous verrez, qui est extrêmement centré sur le contrôle de la partie. Même si vous perdez le board, c'est pas grave du tout, parce que vous avez énormément de moyens de le récupérer. Donc là on passe à la plus grosse partie, les cartes magiques, qui sont vraiment la clé de votre deck. Donc on commence par le petit trou noir qui en format avancé est revenu à limiter en une seule fois. Donc pourquoi s'en priver quand on peut la jouer? La permutation de créatures. Donc pouvoir échanger une de vos petites créatures style quand vous avez attaqué votre premier tour avec votre guerrier de célérité qui retombe à 900 points de vie, vous échangez avec une créature de l'adversaire, c'est toujours bien. La petite réincarnation du monstre comme Monster Reborn est toujours limitée, on peut plus jouer les Monster Reborn. La double invocation pour pouvoir faire genre le guerrier de la route ou des synchros un peu plus. Donc moi je voulais mettre dedans, c'est un pot d'avarice. Donc le pot d'avarice qui est interdite en format avancé, sachant qu'on joue contre amis, donc moi je peux la mettre, mais si vous voulez en format tournoi, échanger avec un pot de dualité, une jarre d'avarice, ça fait toujours le café. Un petit rétrécissement histoire de brain un petit peu. Pareil pour le violent orage qui en format avancé est interdite, donc remplacé par une destruction, une carte qui permet de je ne me souviens plus du nom de la carte, mais une carte magique au piège qui permet de détruire des cartes magiques adverses. Le typhon d'espace mystique, la destruction de main,
qui n'est plus beaucoup jouée mais qui est extrêmement importante, c'est pouvoir envoyer votre petite créature. Genre si vous avez que des niveaux 2 ou vous avez que des cartes magie mortes, n'hésitez pas à les envoyer dans le cimetière, parce que vous savez qu'avec vos synthoniseurs, style robot guerrier, vous allez pouvoir, pas robot guerrier, mais guerrier de célérité, avec vos robots synchroniques, vous allez pouvoir les faire revenir et les réinvoquer tout de suite derrière. La petite capsule d'une autre dimension, pour aller chercher, donc vous pouvez très bien remplacer cette carte par le sarcophage doré. D'ailleurs j'ai le sarcophage doré, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remplacé à la place, c'est juste que je ne l'ai pas trouvé. Donc hop, la petite capsule d'une autre dimension. Donc limité en une seule fois en avancée mais en semi-limité en format standard, c'est le renfort de l'armée. Renfort de l'armée qui permet d'aller chercher un monstre de type guerrier de niveau 4 au moins de votre deck à votre main. C'est très très fort. Pouvoir aller chercher, je sais pas, vous faites votre destruction, vous faites renfort de l'armée, vous allez chercher vos trucs, vous faites destruction de main, permet de temporiser à mort, enfin d'aller chercher vos ressources, pardon. Ensuite, pour temporiser les épées de lumière révélatrice, donc tout le monde connaît son effet, hein. Le guerrier réincarné, pour aller rechercher des monstres pour pouvoir les synchroniser. Le turbo synchro, histoire de... donc j'aime beaucoup cette carte, hein. Donc son effet c'est... Dès qu'elle est équipée sur une créature, elle gagne plus 500 points d'attaque et un niveau. Donc c'est toujours bien si vous voulez même en jouer deux à la place en remplaçant le violent orage comme il est interdit. Et la dernière carte magie, donc le vortex foudroyant. Donc carte extrêmement sous-estimée qui est extrêmement forte. Donc, je vous lis l'effet. Défausez une carte, détruisez tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle. Cette carte est broken, c'est extrêmement fort. Ça peut vous retourner une partie. C'est très 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 fort. Donc ensuite on passe à la partie la plus intéressante, pas la plus grosse partie mais plutôt la partie la plus intéressante. Les forces de miroir, les cartes pièges. Et commençons avec, donc j'en ai 3 mais j'en jouerai que 2, j'en joue que 2 parce qu'on joue quand même entre amis, histoire de garder ses amis. Donc pour les forces de miroir qui font toujours bon le café, hein, tout le monde les connaît. La petite colère divine, donc il faut défausser une carte de sa main et annuler l'activation d'un monstre à effet et détruisez ce monstre et annuler l'effet. Donc ça annule l'effet et ça détruit le monstre. La petite tornade de poussière, donc tout le monde connaît, hein, permet de détruire une carte magique ou piège et de replacer une carte magique ou piège de sa main. Le petit cylindre magique, parce qu'il ne faut toujours pas oublier que vous êtes un deck contrôle et qu'un deck contrôle, des fois quand vous avez une mauvaise sortie, vous pouvez vous faire submerger. Ça arrive, c'est très rare avec ce deck là qui est extrêmement contrôle, mais le petit cylindre magique, hop, il bloque et ça passe dessus. Le petit cercle envoûtant, donc il peut comboter avec la sentinelle, je crois que, non pardon, c'est que les créatures ennemies, pardon. Donc il fait une invocation spéciale ou qui veut changer parce que vous avez repris le board, le petit cercle envoûtant pour pas qu'il puisse revenir. La petite armure de Sangetsu, donc qui est plutôt, hop, je fais plutôt ça. La petite armure de Sangetsu pour détruire un gros ton qui vient d'arriver. La trappe sans fond avec exactement le même rôle pour défoncer un truc qui vient d'arriver. L'appel dans les 30, c'est souvent va être utilisé pour soit contrer durant une attaque, soit pour chain, pour faire revenir un monstre pour vos synchros. Et enfin on va finir par deux épouvantails de ferraille qui sont la carte, enfin qui est la carte la plus tempo du deck. Je vais vous la lire parce qu'elle est extrêmement forte. Alors, active uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Annulez l'attaque puis posez de nouveau cette carte face recto au lieu de l'envoyer au cimetière. Cette carte n'est pas limitée. Donc on va faire un exemple. C'est ma carte piège. Je sais pas, elle attaque du monstre. Vous la retournez. Ça annule son attaque et vous la retournez. Autant de fois que vous voulez par tour. Cette carte est vraiment tellement temporisée de tempo. Et donc vous en jouez deux dans votre deck. Et là, donc avec ce deck, j'ai dû affronter des monstres liens, des decks pendules. Oh, pardon. Hop, j'ai déplacé la caméra. Des decks pendules. Et je dois être à environ 80% de win rate avec ce deck. Il est vraiment broken. Donc, avec ce que je vous ai dit, vous avez de quoi le passer de format standard à format avancé pour les jouer en tournoi. Même s'il ne suit pas les XYZ, s'il ne suit pas les decks liens, vous avez largement de quoi avoir vos adversaires avec ça. Ce deck est énorme. Donc vous pouvez retrouver aussi ce deck, si vous voulez la decklist complète, sur le site OTK Expert. Donc hop,
Donc sous le même pseudo, hein, Dark Locker, vous tapez Hyper Control, vous allez voir la photo du guerrier de la route. Et voilà, vous allez avoir toute cette decklist. J'essaierai d'ailleurs d'inviter des personnes sur ma chaîne, de ma classe, enfin de ma classe, de ma classe d'études supérieures, pour vous montrer des parties fun. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à écrire un commentaire ou partager la vidéo. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, parce qu'on oublie de le lire, mais aujourd'hui c'est Noël. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de présentation de deck. J'ai plein d'autres decks à vous présenter qui sont entre fun et vraiment des decks d'enculés comme ça, hein. C'est parce que voilà, clairement c'est vraiment un deck d'enculés. Si vous voulez perdre tous vos amis avec ce deck, les brains avec des vieilles cartes, clairement ce deck là est fait pour vous. En plus il n'est pas si cher que ça. Ce deck, si vous achetez toutes les cartes à l'unité, bon, à part quelques cartes qui sont un peu plus chères ou qui augmentent avec l'inflation, vous allez avoir pour tout casser entre 20 et 30 euros. Donc oui, c'est... Mais si on y regarde bien, c'est quoi? C'est un deck de structure avec quelques boosters à côté. Et là, vous avez vraiment un deck qui tient la route et puis qui peut tenir pendant plusieurs versions. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à la prochaine.